Le fantôme de l'ami mort. Le 9 juillet 2020, Shawn Edwins n'est pas venu travailler au magasin de chasse de Fort Irwins, où il était employé comme taxidermiste. La police a reçu un message de ses voisins. Apparemment, ils avaient remarqué des traces de lutte dans la maison d'Edwins, et ils avaient trouvé la porte d'entrée ouverte. L'enquête est en cours. Toutefois, à ce jour, Shawn n'a toujours pas été retrouvé. Je respirais l'air chaud du Nevada, et je regardais le paysage rouge du désert qui défilait par la fenêtre. Cooper était assis sur le siège passager, la langue pendante hors de sa gueule. Il avait hâte de partir en promenade. Le GPS indiquait qu'il nous restait seulement 30 km à parcourir avant d'atteindre notre destination. « Coop, est-ce qu'il nous reste assez d'essence ?» Le chien a tourné la tête en me regardant d'un air interrogateur. « Est-ce que nous devons nous arrêter à la station-service ?» Je suis vite arrivé à la station-service. J'ai baissé les vitres de la voiture pendant que le réservoir se remplissait. Cooper a donné des coups de patte impatients sur la carrosserie. « Je reviens dans 5 minutes. » J'ai payé rapidement au comptoir et je suis parti. « Il fait une chaleur atroce ici », ai-je pensé en ouvrant la porte de mon pick-up. Mais quand j'ai regardé à l'intérieur, mon cœur a manqué un battement. Cooper n'était pas dans la voiture. « Coupe !» ai-je crié, en me penchant par la fenêtre. J'ai bondi hors de la voiture et j'ai regardé autour de la station-service. « Ton chien a couru là-bas !» a dit nonchalamment un gros homme en indiquant l'endroit où il avait vu Cooper. Mon cœur battait la chamade. J'ai passé 2 heures à examiner tous les buissons secs qui se trouvaient au bord de la route. Finalement, j'ai cessé de chercher car j'étais complètement épuisé. J'ai éteint le moteur de mon véhicule et je me suis adossé à mon siège. Quand tout à coup, j'ai entendu un hurlement. Je me suis redressé brusquement. 1 minute s'est écoulée et un autre hurlement a résonné. J'ai couru en direction de ce bruit, sans même prendre le temps de verrouiller ma voiture. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, cependant, les hurlements n'ont pas cessé. La route était barrée par une longue clôture. Un panneau jaune y était accroché, et il comportait les mots « Interdiction d'entrée ». Je me suis arrêté car j'hésitais à la franchir. J'avais entendu des rumeurs concernant cet endroit. Certaines personnes affirmaient que les gens disparaissaient fréquemment dans cette zone. Puis j'ai entendu un faible gémissement. J'ai essayé d'oublier mes inquiétudes, et j'ai escaladé la clôture. À 50 mètres de la clôture, j'ai aperçu le corps immobile de mon chien. « Hé, mon vieux !» Je suis tombé à genoux devant Cooper. Il a lentement levé la tête et un voile laiteux a obscurci son regard. Puis sa tête est retombée sur le sol avec un bruit sourd. Je l'ai soulevé et je me suis précipité vers la voiture. Mais je savais déjà que son cœur avait cessé de battre. J'ai été obligé de retourner à la station-service car le réservoir de ma voiture était déjà vide. Alors que je patientais dans la file d'attente, je regardais ma voiture, en me disant que Cooper ne pourrait plus jamais s'enfuir. Soudain, un vieil homme maigre et nerveux est apparu devant moi. « Bonjour, Shawn. » Il m'a fallu quelques secondes pour me ressaisir. Il s'agissait d'un de mes amis, Monsieur Wilson. « Pourquoi êtes-vous si pâle ?» En déglutissant avec difficulté, je lui ai raconté ce qu'il s'était passé. J'avais vraiment besoin de me confier à quelqu'un. Soudain, le visage du vieil homme s'est assombri et il m'a interrompu. « Où avez-vous trouvé votre chien ?»« De l'autre côté de la clôture, là où il y a plein de rochers. Brûlez son corps. Vous avez compris ? Brûlez-le. » Le vieil homme a saisi ma main et j'ai hoché la tête pour lui répondre. En regardant Cooper par la fenêtre de la voiture, j'ai senti mon cœur se serrer. Je ne pouvais pas le laisser là-bas, derrière la clôture. J'ai sorti mon chien de la voiture, mes mains tremblaient lorsque je l'ai soulevé. Je me suis souvenu que j'avais sorti ce même chien noir à la fourrure épaisse de la voiture quelques heures auparavant. Il avait l'habitude de pousser immédiatement ma main avec sa truffe humide à chaque fois que je le soulevais. D'un pas chancelant, je l'ai transporté au sous-sol. Je l'ai placé sur la table froide en acier et j'ai allumé le poêle. J'ai regardé mon meilleur ami qui était paisiblement allongé sur la table devant moi. Soudain, une idée insensée a germé dans mon esprit. Les événements qui ont suivi semblent tirés d'un rêve. Mes mains tremblaient, je coupais. Je cousais, je rembourrais et je collais. J'ignore combien de temps cela a duré. Lorsque j'ai eu terminé, je me suis affalé sur le canapé, épuisé et j'ai pris conscience de ce que j'avais fait. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis endormi dès que je me suis allongé sur mon lit. Il me semblait que quelques minutes s'étaient écoulées lorsque j'ai été réveillé par un bruit sourd. Je me suis redressé brusquement et j'ai regardé autour de moi. Tout semblait normal. Après quelques secondes, je me suis endormi à nouveau. Quelque chose de lourd pesait sur ma poitrine. Encore 5 minutes, Coupe, laisse-moi dormir. Tout à coup, je me suis souvenu de ce qu'il s'était passé. J'ai ouvert les yeux. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Une grande langue bleue et des crocs blancs pendaient juste devant moi. J'ai bondi hors du lit en me cognant contre la chose qui m'avait réveillé. Et je me suis figé. Au pied du lit, mon chien empaillé se dirigeait vers moi, en boitant et en titubant.
Des plis de peau rasée pendaient comme des sacs autour de ses hanches. Mais il était vivant. Je me suis précipité hors de la chambre, en franchissant le lit d'un seul bond. La créature m'a suivi sur ses pattes vacillantes. J'ai dévalé les escaliers et je me suis précipité vers la porte d'entrée. J'ai entendu un bruit sourd derrière moi et une balle de tennis sale a roulé dans ma direction. Sans lever la tête, j'ai regardé devant moi. L'animal empaillé et déformé, qui était mon meilleur ami hier encore, se tenait devant moi et il remuait la queue. Qu'est-ce que cela signifiait ? La créature a incliné la tête en me regardant avec curiosité. « Tu veux jouer ?» L'animal empaillé a remué la queue plus rapidement en arpentant maladroitement le sol sur ses pattes asymétriques. J'ai saisi la balle avec précaution. « Va chercher !» ai-je dit d'une voix tremblante, et j'ai lancé la balle vers la cuisine. La créature s'est précipitée dans la même direction, et elle est rapidement revenue avec la balle dans sa gueule. Je me suis penché vers elle et je lui ai dit « Salut, Coupe ». Comment était-ce possible ? Je pouvais sentir la paille craquer sous la peau de Cooper. Pourtant, il était à nouveau à mes côtés. Après avoir joué avec Cooper pendant quelques instants, j'ai soudainement réalisé que j'étais en retard au travail. J'ai donc enfermé Cooper dans la maison. J'ai décidé d'oublier mes inquiétudes pour le moment et je me suis précipité dans la voiture. À l'intersection, je n'ai pas immédiatement remarqué qu'un piéton traversait la route. Et j'ai freiné brusquement. Monsieur Wilson se tenait immobile et il me regardait fixement. Il s'est approché de moi d'un pas vif. « Vous vous êtes occupé du chien ?» a-t-il demandé sévèrement. J'ai menti sans hésiter. « Bien sûr !» Lorsque je suis rentré chez moi le soir, la première chose que j'ai aperçue a été la porte du sous-sol. Elle avait été déchiquetée. J'ai entendu un grognement sourd derrière moi. Cooper montrait les crocs. La peur m'a paralysé. « Qu'est-ce qui t'arrive, Cooper ? Je suis désolé de t'avoir enfermé à la cave. » Cooper a simplement baissé ses oreilles et son poil s'est hérissé. Je me suis précipité vers ma voiture. La créature m'a fait tomber et une gueule béante a surgi à quelques centimètres de mon visage. J'ai vigoureusement repoussé la créature et je me suis enfui. Dès que j'ai fermé la porte, le chien s'est relevé et il a commencé à aboyer furieusement. J'ai appuyé aussi fort que possible sur la pédale d'accélérateur. J'ai vu Cooper courir derrière la voiture, dans le rétroviseur. Merde, j'aurais dû le brûler comme M. Wilson l'avait conseillé. Je me suis arrêté net. Le vieil homme devait savoir quelque chose. J'ai fait demi-tour et je me suis dirigé vers sa maison. Je n'ai pas vu la voiture de M. Wilson quand je suis arrivé dans son allée. Alors que je marchais vers sa maison, j'ai entendu quelqu'un parler à voix basse. « Aidez-moi !» La voix semblait provenir de la grange. « Wilson, c'est vous ?» J'ai appuyé sur l'interrupteur. Les lumières se sont allumées en éclairant la grange. La petite pièce ressemblait à un bureau. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça ? Le mur était recouvert de vieilles coupures de journaux et de pages déchirées qui provenaient d'un calendrier. C'est quoi ce bordel ? Il y avait un bocal en verre sur la table. Il contenait une sorte de liquide épais et un œil humain. J'ai posé mon regard sur une pile de dossiers. Une vieille photo dépassait sous les papiers. C'était la photo d'un jeune couple. J'ai immédiatement reconnu l'homme. Il s'agissait de M. Wilson. Et la femme ressemblait à la défunte Madame Wilson. « Laissez-moi sortir !» J'ai sursauté et j'ai laissé tomber la photo. « Vite, avant qu'il ne revienne !» J'ai remarqué un mouvement furtif dans un coin sombre de la grange. J'ai entendu une voix crier dans ma tête. « Sors ! Cours vers la voiture, vite !» J'ai décidé d'ignorer ses pensées. Je me suis dirigé vers le mouvement que j'avais aperçu et j'ai vu une cage métallique qui était assez grande pour contenir une personne. Soudain, 2 mains fines se sont agrippées au barreau. Mon cœur a failli exploser dans ma poitrine. J'ai cru apercevoir la silhouette d'une jeune femme. Je ne la discernais pas bien dans le coin obscur de la grange. « S'il vous plaît, ouvrez la cage !» J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Et j'ai remarqué un objet qui était accroché au pilier, qui se trouvait au centre de la grange. Cet objet ressemblait à une télécommande. Sans réfléchir, j'ai appuyé sur un bouton. Le verrou s'est ouvert en cliquetant et la femme est sortie lentement avant de s'avancer dans la lumière. Elle s'est approchée de moi en boitant maladroitement. Sa peau était pâle, presque bleue, et couverte de taches sombres. Le dégoût m'a soulevé le cœur. C'était sans aucun doute Madame Wilson. Mais comment était-ce possible ? N'était-elle pas... Mes pensées ont été interrompues. En sifflant furieusement, la femme s'est précipitée vers moi et elle m'a saisi par la gorge. Elle m'a soulevé comme une poupée de chiffon et elle a montré les dents. Je voyais seulement ses yeux vitreux et obscurcis. Je me suis débattu pour essayer de me libérer, mais elle n'a pas relâché prise. J'ai senti une douleur vive envahir ma main. La femme y avait planté ses dents. J'ai hurlé de douleur. Soudain, elle a desserré sa prise et elle a reculé. J'ai remarqué une sorte de lasso métallique autour de son cou. D'un geste vif, M. Wilson a poussé sa femme dans la cage, avant de la verrouiller habilement. La femme s'est précipitée contre les barreaux. Elle était folle de rage. « Imbécile !» dit le vieil homme, en m'adressant un regard rempli de colère. J'ai porté ma main à ma gorge, en haletant pour respirer. « Qu'est-ce que c'est ?» M. Wilson a poussé un profond soupir. Ah, « Marie, ma femme. Le vieil homme m'a dit que c'était arrivé il y a longtemps, juste après leur mariage.
Il travaillait beaucoup à l'époque, et Marie se sentait seule. Elle a fini par visiter la vallée de la mort pour aller admirer les roches mouvantes, mais elle n'est jamais revenue. Monsieur Wilson l'a trouvé allongé et immobile derrière la clôture. Son corps était froid. Les vautours avaient déjà emporté ses yeux. Plus tard, il s'était réveillé alors que quelqu'un lui caressait la joue. Il était choqué et horrifié. Une horrible créature empaillée se tenait au-dessus de lui. Il l'avait créée dans sa grange. Mais il s'agissait tout de même de sa femme. Il ne pouvait pas se résoudre à la perdre à nouveau. En ville, tout le monde ignorait qu'il avait enterré un cercueil vide le jour de ses funérailles. Pendant quelques semaines, tout s'est très bien passé. Jusqu'à la nuit où elle a attaqué Wilson. Il a donc décidé de l'enfermer et le lendemain matin, Marie était redevenue docile et douce. Pendant de nombreuses années, le vieil homme a cherché un moyen de la ramener à la vie. Il savait que certaines des légendes locales n'étaient pas totalement fictives. Tout ce qui meurt dans la vallée de la mort revient rapidement à la vie. C'est pour ça que vous m'avez dit de brûler le corps de Cooper ? Ai-je demandé. Mais vous n'avez pas suivi mon conseil, n'est-ce pas ? Il s'est détourné, plongé dans ses pensées, et il a fixé la créature dans la cage, d'un air impassible. En me dirigeant vers ma voiture, j'ai ramassé le lasso métallique du vieil homme et je l'ai enroulé autour de ma main. Une seule pensée m'a traversé l'esprit. Il est temps de mettre un terme à tout ça. Je suis rentré à la maison. J'étais prêt, le lasso à la main. Je sentais que le chien m'attendait. Tout à coup, il a surgi de nulle part. Les poils ébouriffés à l'arrière de sa tête étaient dressés à la verticale. Il a sauté. J'ai couvert mon visage avec mes bras et je n'ai pas réussi à l'éviter. Nous sommes tombés par terre tous les deux. Une douleur intense a envahi ma main gauche et un hurlement furieux s'est échappé de ma poitrine. À environ 1 mètre de moi, le chien déchiquetait furieusement quelque chose. J'ai tendu le bras vers ma main et j'ai réalisé qu'elle n'était plus là. J'ai utilisé les dernières forces qu'il me restait pour ramper à l'intérieur de la maison. Ma vision se brouillait. J'ai verrouillé la porte et je me suis adossé contre le mur. Il ne peut plus m'atteindre maintenant. Quand soudain, j'ai entendu un grognement. Merde! J'avais oublié qu'il était capable de ronger une porte pour passer. La créature morte et terrifiante s'est précipitée sur moi en silence, après avoir surgi de l'obscurité. J'ai résisté autant que possible, mais mes forces m'ont rapidement abandonné, et j'ai été plongé dans les ténèbres. La dernière chose dont je me rappelle, c'est d'avoir aperçu le visage de Monsieur Wilson, la route, une clôture et le ciel matinal. Une faible lueur jaune est apparue juste au-dessus de moi. « Vous voilà à nouveau parmi nous, Sonny ?» dit Monsieur Wilson. Il m'a tendu un petit miroir. Mon visage était quadrillé par de gros points de suture saillants. J'ai touché ma peau. J'étais complètement horrifié. À la place de ma main gauche, une main en plastique rigide avait été fixée à mon bras, grâce au même point de suture. J'ai jeté le miroir et je me suis assis. Monsieur et Madame Wilson se tenaient devant moi, et Coop était assis à côté d'eux. Sa langue bleue pendait hors de sa gueule. « Bienvenue dans la famille, Sean. »